temps éclair, le soleil, depuis le temps qu'elles n'ont pas eu ça, devant c'est clair derrière jusqu'aux Pyrénées, je pense, et du coup ça fait avancer les oiseaux. Donc là on va attendre un peu plus la fin de l'après-midi. Parfois quand c'est un peu plus fatigué, les vols baissent un peu, ça ralentit et ça pose un peu plus facilement. Mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, ça plane, ouais, mais je ne pas trop. Ça se pose, ça pose. Il y en a une de cul là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça y est, hop, elle va là-bas. Ça y est, elle est sur la barre. Bon, après, il n'y en a que deux, on ne va pas en attraper 50, il n'y en a que deux. Donc, même s'il y en a une, on va la laisser un peu, voir si l'autre vient. Si ça ne vient pas, on fermera une, tant pis. Ça va pas tarder. Ça y est, le confit est sur le sol. Elle mange. Bon, mais là, de toute façon, quand il n'y en a pas beaucoup, elles se font pas toujours peur. Bon, parfois, elles restent pas non plus. Mais là, elle mange, elle est tranquille. Allez, on va fermer. Vous êtes prêts? Je ferme. Oui. Ça fait plaisir même pour une, tu vois, ça veut dire qu'on a bien travaillé et que quand t'en as deux et que t'en amènes une au sol et que t'en aies 10 et que t'en amènes deux ou parfois qu'une aussi, c'est la chasse au filet, il n'y a pas que des grands coups, les petits coups en font des grands. Allez, on a quitté le département, en tout cas vous avez quitté le département du Lot-et-Garonne pour se retrouver cette fois-ci dans les Landes. On est toujours dans les Landes de Gascogne, plus que jamais, puisque ce matin on se retrouve... Alors, on dit Jean ou Yann? Jean, c'est mon nom de baptême, mais en fait, dans le pays, c'est Louis-Yann des Bureaux. Et ici, la particularité, c'est qu'on ne chasse qu'au filet. C'est un point d'honneur. Je serais tenté de dire un tel respect pour cet oiseau qu'on ne va pas aller déchirer le silence de la nature, ou au moins notre présence par des coups de fusil. Et on vit ici un peu comme les taupes dans des tunnels, des galeries, et après il y a toute la vie qui est autour de nous. T'as de la chance parce qu'habitude je parle pas, je fais que roucouler. Et puis ce matin, eh bien, bon, vous l'avez déjà vu dans Season Hebdo, ça c'est Régis. Lui c'est l'homme qui s'occupe de répondre à toutes les questions un peu problématiques, si je puis dire. Le directeur de la fédération de ce département justement des Landes. Alors moi je parle fort, et Yann il me regarde d'ailleurs de dire je vais affoler les palombes. Mais allez, pour le moment on fait comme chaque matin, on va l'installer les appos. En fait, elles sont toutes à une place numérotée. On va jusqu'à pousser la subtilité, à les remettre tous les jours au même endroit pour qu'elles aient pas d'épaisement, on va dire, sachant qu'en haut du pin, elles ont un positionnement par rapport au tronc, par rapport aux branches qui entourent, et ça finit par être un espace pour elles que je vais qualifier de confortable. Alors que si on échange tous les jours de place, bon, ça va finir par les perturber. Système ascensionnel dont peu de palombières disposent, il n'y a qu'un fil de fer qui permet de monter la mécanique. Sur les autres, il y en a deux d'habitude. Tac, le petit tac est arrivé en haut. Et c'est évidemment tous ces éléments qui, tous les matins, à tous ces chasseurs de palombes, ça nous revient à l'esprit. Comment des générations avant nous ont fait les mêmes gestes, ont fait les mêmes nœuds, nous les ont transmis, et ils ne débutent pourvu qu'on puisse continuer, mais on va continuer. Moi j'ai favorisé presque une chasse en absence, c'est-à-dire il faut que les oiseaux en migration, quand ils arrivent ici, ils trouvent un havre de tranquillité et de paix sur un bois de pin, mais après il y a tout ce qu'il faut. Il y a un champ de maïs
pour s'alimenter. Il y a des chênes disséminés dans le bois. Il y a le ruisseau avec l'étang juste en bordure. Toutes les conditions pour effectivement s'arrêter, passer quelque temps ici. J'y arrive pas. Par contre, je sais faire le canard. Mouac, 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 mouac. La première des fiertés, c'est d'avoir, à la fin de la saison de chasse au filet, des appos qui ont le même plumage qu'au début. Parce que si on doit mettre des épouvantails ou des serpillières sur les raquettes, c'est pas la peine. Il faut, la première chose, le respect de l'oiseau. Allez, c'est parti. Là, il s'agit des appelants, on les appelle les poulets, ou spiox. Pourquoi les poulets? Parce que ça, c'est une toute jeune. Ça, c'est sa première migration. Mais elle en fera d'autres. Parce que si je l'ai capturé, si j'en ai fait un poulet, c'est-à-dire une palombe, les ailes liées sur le dos, avec un geste très, très, très délicat, très précis, qui fait qu'elle ne peut pas voler. Et c'est ceux-là qui vont être non plus fidèles lieutenants pour attirer les autres par terre. Et ça effectivement, c'est une palombe, on dit couraillée, parce qu'elle a le tour du cou avec ses plumes blanches. Elle a des nuances nacrées de mauve, de rose. On se demanderait presque même si on ne voudrait pas être sur même palombe. Elle va rejoindre sa camarade pour la journée. Et là, t'es prêt, là. On est prêt et on a un dernier artifice qui passe toute la journée avec nous. On l'appelle la peau de cabane. D'accord. En fait, c'est un peu comme si j'étais un chef d'orchestre. Et elle a son pupitre et elle doit exécuter la partition que je lui fais jouer. Ça veut dire... Et comment tu l'as sélectionnée, celle-là? Alors, quand on en a capturé quelques-unes au filet, la première chose qu'on fait, c'est observer s'il y en a qui sont plutôt vives sous les filets, d'autres qui restent toutes calmes. Si elles ont le bec blanc ou un bec plutôt couleur graine de maïs jaune-rouge, moi je préfère les becs blancs, elles me paraissent plus calmes. Donc il faut plutôt prendre l'oiseau le plus calme pour ça. Le plus calme. Et après, avec un beau développement des plumes caudales et de celles des grandes rémiges ici des ailes, qui va permettre d'avoir une amplitude et un coup d'aile qui peut s'entendre le plus loin possible. Ah, il y a un joli vol en bas au bois blanc. Joli vol. Regardez ce qui arrive. Wow. Ça continue et ça part vers le maïs à gauche. Il faudrait que ça remonte, mais c'est vraiment... On est vraiment caché, on voit pas grand-chose. On va essayer de les jouer. Hop là, il y en a une qui est repartie. Il en reste une. On voit que la queue... Hop là, regarde, tu la vois bouger là. Mince. Ah, il est reparti. Ça y est, ça vient. C'est pas gagné quand même. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y en a pour l'argent. Là, il y en a combien de posés à peu près? Il doit y en avoir 50.
cinquantaine de palomes, je pense. On les a eu un peu à l'accroche parce que la première partie du vol continuait. C'est du vent d'ouest qui n'est pas favorable. Et malgré tout, elles ont pris sur les derniers appuis. Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui se passe là? Alors là, il y a eu un petit temps d'observation. Et très vite, il faut les mettre en confiance en les roucoulant. Alors il ne faut pas le faire exagérément, mais pour leur permettre de comprendre que c'est effectivement, si ça roucoule, c'est que le coin est agréable et sympathique. Et après, je vais commencer à utiliser celle qu'on a installée ce matin, la volière, la petite palome là, sur le chêne. Nous, on l'entend, mais en plus, elle la voit. Et il faut créer toute une ambiance, une atmosphère de bien-être. Il en faut une première on dit qui s'embranche. Et il faut que progressivement, éveiller la curiosité pour qu'elle se dise qu'est-ce qui se passe là? On entend chanter, on entend voleter, on en voit qui. Et donc elles viennent. Mais c'est un peu le côté, cet instinct grégaire qui les conduit à se déplacer presque malgré leur volonté. Mais elles sont attirées par cet appel du groupe, du collectif. Et c'est surtout après combien on en prend. Donc si on se donne un objectif de 3, ça sera bien. Je pense que ce sera très raisonnable et on peut les atteindre. Maintenant, c'est à elle de décider. 3 mois, ça me va bien. Honnêtement, ça me va bien, 3. Je battrai mon record comme ça. Et toi, t'as pas d'habitude sur une raquette? Ouais, mais sur une raquette, t'as un intermédiaire qui fait qu'elle a toujours un peu de marge de manœuvre et elle peut se mettre à la faute, c'est-à-dire donner un coup d'aile brutal. Tu lui apprends carrément sur là. Il faut que ça se partie de ton corps et c'est toi qui vas donner tout le rythme en fonction du mouvement. Il y a un rouquette de posé. Là, celui-là, on le laisse tranquille pour l'instant. On va pas fermer pour un rouquet. Après, c'est lui qui va nous permettre, avec le mouvement, de monter, descendre. Il va faire un appôt, sans le savoir, bien sûr. Mais il va nous servir aussi comme appel. On a toujours à nous poser. Il faudrait qu'il arrive à motiver les palomes. Juste au-dessus. Ça joue avec nos nerfs. C'est génial, c'est génial. Ils veulent nous interdire ça, c'est des grands malades. Des grands malades. Hop là, il redécolle. Il est reparti. Il est redécollé. Il se pose. Il y en a 2 juste au-dessus là. Je suis fan. Il est toujours là, il n'y en a qu'un. Il est sur la gauche, l'autre. Ça, c'est pas bon. Des rafales de vent. Regarde le vol au-dessus. Regarde le gros vol. Oh là là, tout est parti. Il y a un vol qui est passé et tout le monde est parti. Ah, il y a une frustration quand même à chaque fois avec ça. Ça nous enlève le souci de ramasser les plumes une fois prises sur les filets. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Bon, eh bien, on n'a pas eu de chance parce que finalement, alors on n'a pas été trop gourmand. On fermera pour 3, mais c'était un rouquette. Si ça n'avait pas été un rouquette, je t'aurais peut-être mis la pression pour fermer. Mais il y a toujours ce sentiment de frustration et en même temps presque bonheur et plaisir qu'elles aient été plus fortes que nous et qu'elles sont reparties. Et oui, justement, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces palombes? Ça finalement, celles que tu as attrapées il y a 2 ou 3 jours et qui participeront à la chasse de la saison prochaine. Ceux-là, on vient de les prendre. En fait, il faut savoir que chaque année, ça fait partie de mes originalités, je relâche le 21 novembre, après la fermeture au filet, tous les appelants que j'ai utilisés pendant la campagne, pour les avoir remplacés par d'autres, dont celle-ci, pour l'année prochaine. Et je vais profiter que Régis, notre directeur départemental, soit là pour participer à ce qui permet de mieux connaître toute la migration et autres, tout simplement en baguant des oiseaux. Ça sera toi qu'on lâchera. C'est celle-là. Alors ça se passe comment, Régis? Finalement, à quoi ça sert encore de baguer ces fameuses palombes? On a le GIF dans le sud-ouest, le groupement d'investissement de la faune sauvage, qui étudie beaucoup cet oiseau
et c'est toujours le mystère de la migration. Ça nous a permis d'en apprendre beaucoup sur d'où elle vient, où est-ce qu'elle va et comment elle fait en fait. Et on a cassé beaucoup d'idées reçues. On avait dans l'idée qu'une palombe, elle traversait tous les ans les Pyrénées, elle allait dans le Portugal, elle hivernait, elle revenait. En fait, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus opportuniste, que une année, elle allait traverser les Pyrénées, l'autre année, elle allait reproduire à Paris, l'autre année, elle allait aller dans le sud-est. Et en fait, il y a vraiment des modifications, probablement en fonction de la quantité de nourriture qu'elle va trouver, en fonction des appariements qu'elle réalise sur ses lieux de nidification. Voilà, ça change beaucoup. On met une petite bague à la patte de l'oiseau avec des renseignements. Et si par cas, cette palombe, elle se fait capturer plus tard par un paloumaire au filet ou par notre paloumaire au fusil, et ce qui est très important, c'est que les chasseurs renvoient aux fédérations de chasse les bagues qu'ils trouvent, parce que nous, ça nous dit un trajet et un temps de port de bague. Et puis pour le chasseur, c'est toujours super intéressant de savoir que cette palombe qui a été capturée à Escalens, peut-être qu'on va la retrouver au sud de l'Espagne ou dans le bassin parisien. Voilà. Merci en tout cas, messieurs, de m'avoir permis de vous accompagner aujourd'hui ici à la Palombière. J'oublie pas tous les paloumailles, c'est ça, hein, paloumailles qui nous ont permis de réaliser cette émission en période de migration. Merci de votre fidélité. Nous, on va gentiment relâcher cet oiseau et se retrouver vendredi soir prochain à 19h30 pour un nouveau numéro de Seasons Hebdo. À la semaine prochaine. Allez, Schatz. Je lui dis de ne pas le raconter aux autres. Allez, Schatz. Allez, Schatz.